Quand tes disques ne sont plus que des restes éperdus qui se cherchent par la jachère, mieux vaut attendre l'accalmie, je pense. Oui, vous êtes d'accord. Attendez, je vous ai pas sonné. D'où vient ce malentendu entre les sexes et ces disques aberrants qui peuplent les boutiques des disquaires? Mais c'est quoi cette profusion? C'est vraiment absurde. Et pourtant, quand on y pense, à moins que la passion ne se fourvoie, tout cela est mêlé d'orgueil, on le sait. Mais l'orgueil ne m'assourdira point, car quand la musique est bonne, douce à mes ouilles, que n'irais-je que n'irais-je l'écouter et la partager, tous ensemble, aujourd'hui, avec Perrin. Oui, bonjour Perrin. Attendez. Non mais attendez, je vais lancer la caméra, vous croyez quoi? Pas un pet de travers, le sticker collé bien droit, le code barre à l'envers, mon petit coup de cœur du mois, car je suis allé chez le disquaire. Je vais vous raconter ça. D'abord, je salue Perrin. Oui, bonjour Perrin. Pourvu que ça dure. Oui, pourvu que ça dure. Donc, pas mal de morceaux sur chaque face, hein. Vous allez voir. Au cas où, bien sûr. Alors, j'ai gardé le blister et le fourreau en PVC, histoire de se délecter. Avant que je sois sold out. Non, attendez, non, je suis pas sold out. Il n'y en a pas deux, mais Monsieur Vinil en a parlé. Et là, vraiment, ça valait le coup. Un excellent pressage. Vous allez voir. C'est bien pressé, avec quelque part un peu d'électricité statique, hein, quelques pop, mais ça vaut le jus, hein. C'est spasmodique, mais rien de qui relève de la catastrophe. C'est un gatefold. Arrêtez, c'est pas des gatefold, j'ai pas acheté de gatefold. C'est vraiment des fourreaux simples. C'est les albums de 2026 que j'ai achetés, j'en ai acheté deux. J'étais à Lausanne en Suisse. Voilà, très bon pressage, hein. Les pressages suisses, légèrement colorés, un petit peu beige. Mais les Français, comme d'habitude, n'y ont rien compris. C'est fou, hein. On est en retard sur bien des plans. Et j'en ferai profiter quelques-uns des abonnés. Ben voyons, vous croyez quoi? Oui. Donc j'étais d'une humeur un peu maussade, faut-il le croire, car j'ai acheté deux disques noirs, tout noirs. Le premier, et là je vous invite à bien le regarder, c'est Météo Fur Nada d'Hubert Félix Thieffen. Je vous invite à le croire. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec ce Gus? Il était un peu dépressif, le nez un peu de traviole, mais il en a gros sur la commode à slibard, oui, parce qu'il balance de ses trucs. Il est un peu dark, un peu malaisant, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Et dans ces années 80, ces maudites années 80, il faut voir les arrangements, hein. C'est pas du tout cuit, hein. C'est toujours Claude Méret, mais il n'y a pas le charme des années 70, l'espèce de rigolade, de désinvolture. Là, c'est vraiment dark. C'est du rock à la française. Donc acceptez-le, hein. Je l'ai acheté parce que je me souvenais de cette chanson sur Rimbaud, Opération Rimbaud, ou l'affaire Rimbaud, je ne sais plus. Non, c'est l'affaire Rimbaud. C'est pas Opération Rimbaud, mais je vous ai dit. Oui, vous faisiez votre diaporama à la cul, là. C'était pas ça. Une saison en enfer, foudre l'imbécilie, aux sorcières, aux misères, ouais nos guerres voici. Le temps des assassins que tu sponsorisas, en livrant tous tes flingues au royaume de Shoah. Horreur à rare Arthur, au Bentley, au château. Horreur à rare Arthur, quelle âme Arthur est sans défaut.
Les poètes aujourd'hui ont la farce plus tranquille quand ils chantent au profit des derniers d'Anakin. Juste une affaire d'honneur mouillée de quelques larmes. C'est quand même un des leurs qui fournissait les armes. Horreur, rare Arthur, t'es vraiment d'outre-tombe. Horreur, rare Arthur, et pas de commission. Horreur, rare Arthur, et pas de cresson bleu. Horreur, rare Arthur, où la lumière bleue. Super album, quelques réserves sur le son de ces années-là, bien sûr, sur les arrangements. C'est un peu à la va comme je te pousse, mais il y a quand même des bons titres, hein, comme toujours. Bipède à station verticale, Sweet Amanite Follow It Queen, Era Humanum Est, qui est vraiment sympa, Affaire Rimbaud, bien sûr, Narine Marchande, Précox Ejaculator, Zone Chaude, Môme, et je ne parle même pas de Désolé, Sparadrap Joe. Voilà, que chacun prenne ses responsabilités, c'est de savoir de quoi que ça cause. Moi, je suis pas là pour enfiler des perles, hein, oui. En tout cas, voilà, je suis content d'avoir cet album, ne serait-ce que pour la chanson et sur l'affaire Rimbaud, terrible affaire que celle-là. Et le deuxième disque, je vous ai dit, c'est très sombre, c'est encore un disque noir. Paul Collins and the Beat, One Night. Alors là aussi, voilà, petite incompréhension. Je pensais qu'il s'agissait d'un live, une nuit, un live acoustique, avec la guitare acoustique et Paul Collins. Mais il n'en est rien. Dans les deux cas, on a tort. Et maman a tort aussi, hein, sur sa chaise longue. Il faut la voir. Hein. Ah mais j'étais refait. Hein. J'étais refait au niveau de la tapisserie. Tapisserie à fleurs. C'était en fait son parasol. Donc vous voyez, il est tongs. Non mais je parle pas de ça. On passe à autre chose. Donc Paul Collins and the Beat. On dirait Graham Parker and the Rumor. Le même genre de pose de groupe de rock. Et c'est rock, c'est rétro. C'est vraiment fun. C'est un peu organique, on va dire. Mais c'est organique, oui. Il n'y a pas d'orgue, mais c'est organique. Parce que ça sort comme ça. C'est du rock'n'roll. C'est un natural act, je trouve. C'est un peu comme il s'appelait le... Non, comment il s'appelait le gars qui tape sur des... Non, si, le gars du... comment il s'appelle Si... Arrêtez, vous connaissez rien. On n'est pas aidé, hein. En tout cas, voilà, j'avais aucun... Ben si, j'avais... Non, attendez, faut dire... J'ai un album de Paul Collins. Un album avec des couleurs comme ça, des formes géométriques. Mais c'est un album tardif, qui est super d'ailleurs. Une super prod un peu garage. Mais ça reste choupi. C'est un peu du doo-wop aussi dans le fond. Donc c'est du rock'n'roll des origines. Rock'n'roll des cavernes. Mais bien balancé. C'est de la power pop, mais pas si power que ça. Ça reste... Ils sont pas là pour être velus, si vous voulez. Ils ont les cheveux qu'ils ont. Le casque est là. De quoi faire un peu de moto, bien sûr. Donc moi j'ai bien aimé. C'est rock'n'roll. Je me suis pas gouré. Pas trop gouré pour une fois. Parce que moi j'aime bien acheter les disques. En déplacement. Ça me fait un souvenir. Quand je sors le disque, bah tiens, je l'ai acheté à Lausanne. Je me souviens, ça montait pour y aller. C'est le troc à braque ou le broc à truc. Ou la braque à disque. La baraque à moule, oui. En tout cas, c'était super. Super ambiance, il y avait des gars qui écoutaient des disques. La vendeuse. Je m'en foutiste au possible. Rien à carrer. Mais c'est ça qu'on aime, hein.
là, je vais vous étonner, ce sont des disques de chez Madame Hochmonek, et j'ai voulu leur donner une nouvelle chance. Non pas qu'ils étaient mis au rencard, mais ils étaient à prendre la poussière au grenier. Sur les étagères, je les écoute à Noël, parfois à l'été. Je n'ai pas eu le temps de les écouter. J'y suis passé en coup de vent. J'ai chopé les disques. Je me suis dit, faisons un pari sur l'avenir. Paris gagnant, hein. Paris gagnant. C'est le frère. C'est David Knopfler, avec Behind the Lines. Alors qu'est-ce que c'est que David Knopfler? C'était le guitariste rythmique de Dire Straits. Et puis un jour il est parti. Au bout de deux ou trois albums, je crois qu'il a fait les deux premiers. Mais c'est bien dommage. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a la même voix que son frère. Donc c'est du Dire Straits, c'est du Mark Knopfler, sans la guitare. Quel drôle de concept, hein. Du Mark Knopfler sans guitare. Donc moi j'ai bien aimé. C'est très années 80. C'est un disque que j'écoute de loin en loin. C'est le genre de disque, vous pouvez pas dire c'est mon disque préféré. Je crois que personne ne l'a jamais dit. Ni même c'est mon Knopfler préféré. J'aime bien le chou-fleur. Arrêtez. Donc c'est super. C'est super années 80. Ça demande un effort, hein, je ne vous le cache pas. Moi je ne l'ai pas écouté pendant peut-être 15 ans. Et là je me suis mis à l'écouter en me disant, bah tiens, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la guitare? On aime bien la guitare, mais parfois on se repose. On met pas de guitare, on met des synthés. Et puis on passe un bon moment quand même, je peux vous dire. Come down to the water, Madonna's only daughter. Come down to the water where the hyacinths form wreaths. Come down to the lilies, there were omens in those tea leaves. Come on down to the lakeside, to those dark and silver trees. In whirling conversations, she feels a cold sensation. Reflected in the mirror, she sees the mannequin. Come with me to the water, the dark and swirling water. Come on down to the lakeside, it's for you, these bells that ring. These bells that ring. Promising. Alors un nom. Oui, c'est un grand nom. Attendez, si c'est un oui. Oui, c'est un oui, mais c'est un grand nom. C'est un gars que j'adore. C'est le nouveau Bob Dylan de l'époque. C'est Steve Forbert. Alors arrêtez vos bêtises, hein. Parce qu'à chaque fois que je parle de Steve Forbert, oui, non, mais ça je l'ai su. Je le vois, hein. Parce que moi j'ai de l'intuition. Je sens quand les abonnés décrochent, qu'ils en ont rien à carrer. Donc je suis là, je parle dans le vide de Steve Forbert. Il y a même des gars qui accélèrent la vidéo, qui coupent la vidéo. Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous auriez tout intérêt, parce que moi je parle en bon père de famille, investissez dans Steve Forbert, Little Stevie Orbit, superbe album, que moi-même j'aimais moins que les deux premiers, mais bon, comme je vous disais, j'avais pas toutes les connexions, hein. Mais c'est excellent, d'ailleurs les liner notes, le gars il le dit bien, c'est excellent. Il est en voyage à Paris, et il s'ouvre l'album, il s'ouvre le cellophane, et il dit mais c'est génial. There's fireworks everywhere, traffic jams at 1 in the morning. Vous voyez, c'est vraiment excellent. The street song in the muddy fields, for its best. Donc je vous passe les détails. This exciting journey, this album is part of the trip. Donc vous aussi, take a part of the trip. Soyez acteur de votre vie. Montez dans le bus de Steve Forbert. Je vais mettre un extrait. Ça décale la mine. C'est un gars, c'est du rock and roll. C'est un natural act. Mais je pense que c'est
Mais je pense qu'il est tombé dedans. Ouais. Il est tombé dedans. Je vais terminer cette vidéo avec encore un artiste qui put the people to sleep, c'est-à-dire, oui j'en ai changé hier, c'est pas ça que je parle, hein. Je parle que c'est un artiste, à chaque fois que j'en parle, je sens un grand silence, je sens un ennui poli, je dirais, et même des fois pas poli, hein, en ce qui concerne la bande à PVC, qui ne sont pas polis. Mais c'est horrible, hein, ce que j'ai lu. C'est horrible. Donc remettez-vous en question, les gaziers, hein. Oui, oui. À qui je pose? Non, non, là, les détracteurs de la chaîne. Connaissent-ils seulement l'existence de Jon Stewart, alors qu'il était dans la caravane, un peu à l'instar d'Yvette Horner, sauf que ce n'était pas le Tour de France, c'était la campagne électorale du candidat Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Donc c'est un vieux de la vieille, hein, Jon Stewart. Il a été adoubé par Nancy Griffiths. Vous y trouverez moult références à son œuvre, bien sûr. Et ce gars-là, c'est Natural Act, je crois. Il écrit ses chansons tandis la bise. Il enchaîne les perles. Et là, il est dans le creux. Le creux de la vague. Il en a plein la carré des stécos. Je peux vous dire, c'est sur Line Records. Il n'a même pas de contrat en bonne et due forme. C'est Put a Middle Finger to the Western World. Et il fait des chansons à la Iron Maiden au niveau de l'épicité des choses et du titrage des modules. Écoutez plutôt It Ain't the Gold, Reasons to Rise, Pilots in Blue, Chasing Down the Rain. Ça parle souvent des huîtres. Non, de la pluie, des éléments, du vent, le vent, la pluie, les lumières, All the Lights, la lune, bien sûr, Bringing Down the Moon, The American Way, et l'Amérique. L'Amérique au cœur. Et là, il est parti, avec ses synthés. Il se dit, vous en foutez, je m'en fous, je vais faire des chansons philosophico-romantico épiques. Que ne réunirait pas un groupe comme Iron Maiden? Crossing your heart, you have blood on your hands, you have mud on your shoes, you are making a stand and you are running the race, and your only prize is you found your reason to rise.